Salut à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Deck Battle Arena. Donc comme chaque semaine, nous allons découvrir des decks. Des decks, n'est-il pas fabuleux, n'est-il pas fameux? Donc j'espère que le hunt de la dernière fois vous a plu. Là cette fois-ci on va passer sur quelque chose d'autre chose qui est un peu plus axé dans la méta, vu que c'est un des decks qu'on voit beaucoup. On vous propose de vous amuser un peu, mais avant tout, le chapeau magique. Alors c'est pas le même que la dernière fois. Bon, je me suis raté un peu, là c'est dommage. C'est pas grave, voilà, c'est bien. Et, euh, et donc aujourd'hui on va jouer le mage. Et oui, le mage mecha. Donc, dont on entend beaucoup parler, ce fameux mage mecha qui fait pas mal de choses. D'ailleurs, on va aller voir un peu vite fait ce deck pour voir comment il fonctionne, du moins les cartes essentielles hein, avant tout. Avant tout, eh bien c'est simple, donc comme vous l'aurez compris, c'est un mage qui est axé mecha. Ouh, attention, non, c'est pas ça. Pardon, hein, excusez-moi, donc voilà, donc là vous pourrez admirer la formidable decklist. Donc en fait, les cartes essentielles, voilà, vous allez en avoir, donc déjà, vu qu'on est sur un mecha, vous allez avoir celle-ci, donc qui est le mecha téléporteur, qui fait que toutes vos autres cartes mecha que vous avez dans la main coûtent un cristal de moins. Donc ce qui est très intéressant. Également, donc, dans les cartes essentielles, vous avez notamment le déchiqueteur piloté. Le déchiqueteur piloté, donc qui est un mecha, évidemment, à vous la faire. C'est un deck axé mecha. Et qui vous permettre en fait, en râle d'agonie, quand il meurt, il invoque une créature qui coûte 2 cristaux. Donc là, vous en avez pour tous les goûts, mais on a souvent vu, enfin on a déjà vu un hospice funeste qui repop derrière ça, et un hospice funeste, il rase toute la table. Voilà, donc ça peut potentiellement c'est très fort. Également, dans ce deck, vous avez les mechas, mais vous allez avoir les cartes qui combattent avec le mecha, et je pense spécialement à l'explomage gobelin. Donc cet explomage, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, si vous possédez un mecha, en crit de guerre, il va aller infliger 4 points de dégâts de façon aléatoire, répartis entre tous les adversaires. Donc c'est 4 fois un point de dégâts qui part. Voilà, c'est 4 petites boulettes et qui vont faire 4 points de dégâts. Et ça, ce qui peut être assez essentiel, qu'il vous manque quelques points de vie pour finir un ennemi, par exemple. Également, donc, dans les cartes essentielles, dans celles qui réagissent essentielles, peut-être pas essentielles, mais bon, on va citer quand même le technicien bric-à-broc, qui lui, en cri de guerre, si vous avez un mecha, gagne plus un, et gagne également une pièce détachée. Enfin, vous fait gagner une pièce détachée. Une pièce détachée, c'est tout simplement des petits sorts qui coûtent 1 et qui vont avoir plusieurs effets divers, ma foi, plutôt sympathiques. Ces pièces détachées, vous pouvez les récupérer que par des cartes donc qui vont vous les faire interagir. Donc vous avez le technicien bric-à-broc. Vous avez notamment le Yeti mécanique. Donc pour les amateurs, c'est comme le Yeti, donc tour 4, 4-5. Que là, en plus, c'est un mecha, et en râle d'agonie, il donne une pièce détachée à chaque joueur. Donc attention au contre-coup qui peut s'exprimer, ma foi, à travers cette carte. À travers cette carte, et également, donc là, parce que c'est mon finisher, l'archimage Antonidas. Donc l'archimage Antonidas, c'est tout simplement le finisher pour mage. En fait, dans tous les decks mage au niveau, vous avez un Antonidas. Parce qu'en fait, à chaque fois que, donc déjà, il coûte 7, il a 5 d'attaque pour 7 de défense, mais ça, on s'en fout, parce que l'important, c'est qu'à chaque fois que vous allez jeter un sort, pendant qu'Antonidas est sur la table, eh bien, ça va générer une boule de feu dans votre main. Donc la boule de feu qui pour 4 inflige 6. Donc ça veut dire que pour si votre Antonidas il arrive à passer le tour et que vous avez ne serait-ce qu'une boule de feu dans votre main, et ben, au début du tour d'après, vous aurez donc vous jouez votre boule de feu qui vous coûte 4, vous jouez, ça va en générer une deuxième que vous rejouez parce qu'elle vous coûte 4, et donc là déjà cache, si l'adversaire a moins de 12 points de vie, à partir du moment où Antonidas est posé, en théorie c'est foutu.
à moins qu'il arrive à contrôle Antonidas, mais il y a plein de mécaniques pour le jouer que nous verrons, du moins je l'espère. Dans les cartes importantes, mage tout court également, vous pourrez voir l'éclair de givre. L'éclair de givre donc, qui inflige 3 points de dégâts à un personnage et le gel. Donc ça c'est important, le gel, ça va vous permettre de gagner pas mal de temps, et ça coûte 2. Et dernier également, carte mage, et bien évidemment la boule de feu, qui inflige 6 points de dégâts pour 4, comme je vous le disais. Et donc voilà, donc vous avez un peu idée des forces en puissance. Donc je reviendrai sur les autres cartes un peu plus tard, quand nous verrons la decklist en entier. Là pour l'instant l'intérêt c'était surtout que vous voyiez ce qu'il y a. Donc du coup, bon, on va se lancer dans le grand bain. Comme vous pouvez le voir, c'est un deck qui m'a amené rang 8. Parce que je l'ai pas mal joué. En fait ça fait un petit moment que je travaille le mage mecha, et au début, j'y arrivais pas. Je suis parti sur l'optique full aggro, très agressif, un peu comme le hunt. Et finalement, j'ai trouvé cette optique un peu plus late, mais vachement. Enfin bon, vous allez voir. Donc déjà, on part pas avec une main gagnante. Ah, si ce n'est pour le méca téléporteur. Alors du coup, on va quand même garder le char araignée. Et là, l'intérêt, ça va être surtout d'avoir les tours 1, les tours... Bon, ben, c'est mort. C'est mort. Ça commence bien, ça commence bien. Ça commence bien. Sortez vos morts. Commence bien. Alors, qu'avons-nous? Alors là, je pourrais jouer ma pièce pour poser le méca téléporteur. Mais je trouve que poser le méca téléporteur seul, ça n'a pas de sens. Donc, du coup, je vais pas le poser. Et j'ai trop peur qu'il aille le chercher après. Bon, bah, j'aurais pu le poser en fait. Mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire du coup... mais c'est parfait ça. C'est parfait parce que là du coup j'ai 2 cristaux pour poser mon méca téléporteur. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, il coûte 2. Et surtout vos autres mécas coûtent 1 de moins. Et là du coup pour 1, le 1 de la pièce, je vais pouvoir jouer l'ennui au tronc. L'ennui au tronc, donc qui est une carte mecha aussi, une nouvelle de Gnome et Gobelin, donc qui est pour 2 et 1-2 bouclier divin et provocation. Important la provocation, très important. Alors là, comment ça va se passer? Ok. Donc là, ce que je vais faire, parce que j'ai envie, je vais quand même cleaner ça, parce qu'un mage. Un match c'est pas bien. Donc déjà je joue le déchiqueteur piloté parce que déjà je peux jouer avec un tour d'avance, donc il faut le faire. Et plutôt que de jouer un taunt, voilà, je préfère nettoyer. Nettoyer, déjà enlever lui, et surtout lui. Voilà, surtout le fossoyeur. Et tant pis, j'envoie mon méca téléporteur au casse-pipe. J'ai pas le choix là pour le coup. Mais c'est pas grave, au moins c'est une bonne chose de faite. Enfin c'est une chose de faite, surtout. Là on est tour 4, le plus intéressant à jouer, ça va être les 2 chars araignées. Voilà. En tout, en termes de mana cœur, de mana, tout simplement, comme on dit. Là, j'optimise et je gagne parce que je gagne 2 mana. Évidemment, je joue 2 créatures, je gagne 1 par créature, donc j'optimise un peu tout ça. J'aurais optimisé aussi si j'avais joué les 2 autres mechas. Et là, en l'occurrence, vu qu'il n'a rien sur la table, j'en profite pour poser de l'agressif maintenant. Qu'il a rien pour contrer. Alors là, j'ai peur qu'il ait indiqué ce qu'il va nous jouer, à savoir un piège. Ça va être un piège. Ah bah là, c'est clairement un piège. L'incinéré. Voilà, un piège de feu. Là, je sais plus. J'ai plus le nom. Et ce qui m'embête, c'est que du coup, je vais perdre mon méca téléporteur. Et le problème, c'est que si je pose mes mécas avant, bah, ils vont prendre tous de dégâts. Et si je les pose après, ben, je perds le bénéfice du coup des mechas, mais c'est pas grave. Tant pis. Tant pis. De toute façon, j'ai pas le choix. Donc je commence par là. Et là, comme c'est cool, je vais faire ça.
Et voilà. Donc également un nouveau mecha qui se présente. Donc je vous présente l'annulateur d'Arcane X21, qui est tout simplement le nouveau Senji, le nouveau bouclier en fait, et qui a l'avantage d'être provocation de 5 et de ne pas pouvoir être ciblé par les pouvoirs héroïques. Alors là c'est emmerdant. Bon là déjà, je pense que je vais faire ça. Donc déjà, parce qu'il joue donc Mufasa, hein, qu'on a déjà vu la semaine dernière. Hein. Ouh là, alors très bon drop derrière, vu que je gagne la succube. Et ce que je vais faire, alors là, l'intérêt c'est de jouer l'explomage gobelin hein, qui va infliger, mais je préfère les infliger à Seiyen. Donc du coup, je vais le finir. Et avec un peu de chance, j'ai au moins une ligne qui tombe. Et ben bingo. Voilà. Et une hyène, Osef, je la laisse et je vais au dégâts. Après ça c'est dangereux parce que des fois laisser une bête à un chasseur, ça peut être la dernière chose qu'on ferait. Mais là je pense que ça se goupille plutôt bien, hein, là à ce stade, là on voit une sortie qui vient passer et voilà. Alors, le seul défaut de ce deck, c'est que vous gagnez jamais. Enfin, c'est qu'à chaque fois les gens surendent, on voit jamais on voit rarement la fin de la victoire quand le deck tourne bien. Après, des fois, il y a des belles batailles. J'espère qu'on va pouvoir en voir une. Là, c'était une partie un peu rapide. Ah oui, l'avantage de ce deck, c'est quand ça tourne bien. Ben, ça tourne bien et que du coup, l'adversaire, s'il n'a pas la bonne réponse à chaque tour, eh ben, c'est très compliqué pour lui de tout gérer. Surtout qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Mais ça dépend des decks. Contre un handlock. Donc les handlocks, pour rappel, qui sont les démos... les démos, vous avez beaucoup de cartes dans la main. Et bien contre un handlock, là c'est à vous de gérer vos contres, mais vous pouvez, si vous avez le bon impact au bon moment et la bonne entame de match, ça peut très bien se goupiller. Comme là cette main que je récupère, qui se goupille très bien. Eh ben, attendez, j'ai oublié de faire ça depuis tout à l'heure. Ah, voilà, déjà c'est mieux, je préfère. C'est une question d'équilibre. Donc là, on a une main, j'ai envie de la garder telle qu'elle. Je vais juste enlever le technicien bric-à-broc. Donc non, je vais le garder, il va avoir tellement d'impact. Alors, donc là, dans les cartes, vous découvrez peut-être la Wyrm de Mana. La Wyrm de Mana, donc une carte de mage. Et donc qui, comme on dit dans le bouchonnois, gagne plus 1 attaque à chaque fois que vous jouez un sort. C'est assez fabuleux. Et si elle survit jusqu'au tour prochain, j'aurai le bonheur de vous le montrer. Donc là, l'intérêt de jouer ça dans un deck mecha, lequel est-il? Vous pouvez me dire. Eh bien, c'est simple. C'est parce que cette carte, elle va avoir plusieurs avantages. Déjà, ben, de se booster hein, facilement. Donc ça, c'est quand même très bien. Faut avouer. Ouh là là. Mais ouh là là, mon gars. Ouh. Donc là, il a fait survivre. Et j'ai peur que ça soit son erreur, quoi. J'en ai peur, parce que là, du coup, ce qu'on va faire... Parce que là, il va falloir taper fort. On va jouer la pièce. Donc la démonstration, vous voyez, la Wyrm de Mana gagne plus 1... mana. Enfin, plus 1 attaque. Et avec lequel je vais pouvoir détruire son feu-foyer avant qu'il récupère un boost. Et de suite, nous en profitons pour poser le golem des moissons. Le golem des moissons. Le golem des moissons, j'aurais pu le montrer dans les cartes de base, en fait. Mais... qui est une carte de base, même qui était une carte de base déjà tout court dans le Hearthstone première édition. Et donc ce golem qui est quand même assez fort parce que il a 2 d'attaque, et si on arrive à en venir à bout, et ben il a toujours 2 d'attaque. Donc voilà. Donc enfin son ripop sera toujours 2 d'attaque. Donc faut vraiment le gérer 2 fois. Même si la deuxième fois est moins forte que la première, mais oula. Alors là qu'est-ce qu'il va faire? Ok, il a décidé de venir au dégâts. Le mec là, il s'est dit YOLO quoi. Le type il s'est dit YOLO quoi. Donc dans des conditions comme ça, si le type il se dit YOLO, bon vu que j'ai quand même moyen de frapper fort, ce que je fais en sorte de frapper fort et je pose ça. En même temps, ce que je vais faire, je vais enlever ce petit gobelin, c'est gênant. Et puis surtout c'est sa seule force de frappe. Et je vais continuer à frapper. Voilà, on continue à avancer. Bon là il a 5, mais ces 5 il pourra me les faire qu'une seule fois, et là il a déjà lâché 2 poisons. Donc là s'il n'a pas du lourd qui vient derrière, à mon avis ce voleur est un peu acculé. Voilà, bah, c'est parfait, il s'est pris les 4.
Là derrière, ouais, ça c'est de l'incitation ça monsieur, c'est de l'incitation ça. Donc on va en profiter, vu qu'on a encore notre wyrm de mana ici pour être boosté. Donc là on va en profiter, on va jouer un petit sort là, pour gérer. En plus c'est parfait, voilà, ça nous donne ça qui se gère à deux. Voilà. Parfait. Ce qu'on va faire, on va poser le souffle-neige. On va attaquer encore avec ce petit bonus. Alors là, vous pouvez voir encore une fois une entame qui se goupille très bien. C'est fabuleux. Moi, j'aime quand ça se passe comme ça. Alors cette wyrm qui est boostée, ce que je voulais dire tout à l'heure, mais que je n'ai pas dit, mais que je vais vous dire maintenant. Écoutez-vous bien. Enfin, accrochez bien vos oreilles. C'est qu'en fait, elle est aussi intéressante parce que même si elle va pas grandir en mana, elle fait peur. Ça va grandir en attaque parce que vous n'avez pas de sort à jouer dans les médias. Elle va quand même faire peur. Et du coup, elle peut vous servir à absorber des dégâts quand à côté vous allez avoir. Ah ouais, bon, il a décidé d'aller clean le souffle neige. Et ça, elle va absorber un peu justement la force de frappe de l'adversaire si vous avez justement un méca téléporteur à côté ou autre. Ça vous permet de le préserver un peu. Là, là par exemple, j'ai un golem des moissons en face. Je ne vais surtout pas aller tenter de le gérer parce que j'estime que ça n'en vaut pas le coup. Par contre, voilà, je veux dire, mettre un petit taunt qui va bien lui casser les bonbons et juste mettre son golem à portée. Voilà, ça c'est très bien. Ça c'est très très bien ça. Voilà. Cela encore, j'aurais pu faire les 3 au golem d'un coup. J'aurais pu le faire avec la wyrm, mais j'avais pas envie. Si j'avais pu faire les 3 au golem d'un seul coup sans utiliser mon explosion, ben là du coup, je l'aurais gardé pour cramer Ripop. Sauf que mon explosion elle va me servir. Ah. Bon, c'est pas grave. Vaut mieux, au pire, c'est un voleur, vaut mieux qu'il joue là-dessus que sur d'autres choses, c'est pas plus grave. Oh là là, mais j'aime quand les choses se passent bien. Voilà, bon, je vais arrêter de beugler comme une gonzesse. Et donc voilà, vous pouvez voir la puissance de ce deck. Absolument fabuleuse. Absolument. Absolument. Dans ces conditions, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est horrible, c'est horrible. Bon là, comme les parties vont vite, je vais en faire une 3e avant de conclure cette première partie. Qui est quand même très intéressante, j'espère. J'espère, enfin du moins... Alors c'est reparti direct, alors là j'ai dû faire un cut pour cause... pour cause de druide qui se barre en plein milieu de la partie, et je me suis dit que c'était pas super cool pour la vidéo, donc du coup on recommence, c'est pas grave, on est là, on est bien, on est posé, et voilà, et on va affronter un petit guerrier, voilà, un petit guerrier sans prétention. Alors, avec ce début, les cartes c'est pas mal pour débuter, surtout contre le guerrier. Bon, j'espère que je vais avoir un tour 1. Bon, la loose. C'est la loose. Está la loose. La loose. Et ce guerrier me dit bonjour. Et donc, bien cordialement, je vais lui rendre son bonjour. Est-ce que nous ne sommes pas des bêtes? Non. Nous ne sommes pas des bêtes. Et voilà. Et donc, comme j'ai envie de garder mon taunt pour quelque chose de plus ragoûtant, pour une situation un peu plus intéressante, je vais pas le jouer de suite. Voilà, parce qu'il veut juste s'amuser à éclater les trucs un par un. Voilà, avec ces créatures qui ont un attaque. Mais par contre, ça va être le moment de faire entrer le golem des moissons. Le golem des moissons qui est toujours parfait pour tâter le terrain, pour engager, pour prendre la température, tout ça. Voilà, par exemple, voilà. Il y a une hache de guerre embrassée, ça, bon, on le sait. Bam, au moins on est fixé. Et derrière, il termine le repos. Donc c'est pas cool. Là, ouh. Mais, je pose lequel à votre avis? On va poser le Yeti mécanique. Le Yeti mécanique. Yeti mécanique, donc je vous vantais les vertus tout à l'heure. Et donc qui est tout simplement très bien parce que 4-5 c'est des grosses starts. C'est des grosses stats. Pardon, stats.
Oula, et il décide de sacrifier sa fabricante d'armure. Voilà, donc la fabricante d'armure qui génère des points d'armure. Hein. Je vais rien vous apprendre à ce niveau-là, mais moi j'espère. Par contre, moi ce qui me fatigue, c'est que là dans l'histoire, je peux toujours pas poser un mecha depuis tout à l'heure. Et donc là, je dois faire un choix, ce sera soit le Yeti mécanique, soit le mecha téléporteur. Que faire? Enfin, soit ça sera ces deux-là. Ouais, ça sera ces deux-là. Allez. Allez, je vais poser mes couilles sur l'esquimau. C'est parti. C'est dommage parce que là, j'aurais peut-être dû le jouer avec le taunt. Mais du coup, je trouvais pas de meilleure combinaison. Et puis, comme j'aime bien optimiser la mana curve, voilà, j'optimise la mana curve. Et puis bon, soyons clairs, un méca téléporteur, là, il va être surtout utile, surtout au début, qui va être violent. Quand derrière, vous allez pouvoir poser beaucoup de méca, et là, l'adversaire a l'impression d'avoir un deck aggro. Non, non, c'est un deck PK. Mais c'est un peu aggro aussi, quand même. Voilà, c'est ça, on ne peut nier, on ne peut nier. Alors, il jette un heurt de bouclier là-dedans. Heurt de bouclier, donc qui inflige 1 point de dégâts par point d'armure à un serviteur. Et donc là, s'il arrive à me gérer les deux, ça me fait chier quand même. Ça me fait très chier. Ça me fait vraiment chier. Et il y arrive le con, le bougre. Là. Donc là, on vient de voir, il vient de passer 2 Yeti mécaniques. C'est un fou. C'est un malade. Bon, et dans ces conditions, bon là j'ai pas le choix, je vais poser le taunt parce que faut que je joue derrière mon petit explomage gobelin. Gobelin qui va nettoyer, et voilà. Et qui nettoie parfaitement. C'est pas beau? C'est pas beau? Hein, entre nous. C'est pas beau? Et voilà, j'aime quand ça se passe comme ça. Je ne peux le cacher. Et donc, qu'est-ce qui va se passer après? Une armure faite sur mesure. Fabricant d'armure. Alors j'ai le choix soit de commencer à faire du dégât. Il a quand même de l'armure. Ce que je vais faire, je vais la cleaner une bonne fois. Comme ça, je lui coupe un bon réservoir d'armure quand même. Et alors là, j'hésite. Là, j'hésite. Bon, là, j'attaque, c'est sûr. Là, je joue ça là. Et là, est-ce que je pose le souffle-neige? Parce que le problème, c'est que là, on va venir... Ouais, bon, je vais quand même le poser. Et le problème à ce niveau-là, c'est que peut venir poindre la baston. Et la baston, c'est pas cool. Parce que du coup, ça rase le board. Il me reste une créature. Et une créature, j'ai plus envie que ça soit genre mon explomage ou éventuellement mon technicien qui en ressorte en vie. Ouh, le salaud. Voilà, dans ces conditions, ça m'embête un peu. Ah mais non, mais c'est parfait, comme ça je vais garder mon monde sur la table. Et ce qu'on va faire, on va jouer gentiment. Voilà, la boule de feu, comme ça je limite les 6 pupilles. Pendant ce temps-là, eh ben, on va quand même commencer à faire le trou. En plus c'est un guerrier, il est freeze, ça veut dire pas d'armes. Et je vais quand même continuer à jouer ça. Ça. Ça, du coup, il va être obligé de faire le ménage rapidement. Et là, s'il joue pas maintenant, ça veut dire qu'il a pas et que je peux y aller et me faire plaisir. Ça, c'était quand même attendu. Ouh, le baron Guedon. Ça, j'aime pas ça du tout. Oh, putain. En plus, j'ai même plus de méca pour faire fonctionner l'explomage. Bien joué, mon gars. Voilà, on va faire ça. Le baron Guedon qui fait le boulot, hein, vous avez pu le voir. Donc le baron Guedon, voilà, à la fin du tour, il inflige 2 points à tout le monde. 2 points de dégâts à tout le monde, sauf à lui-même. Mais à tout le monde. Donc ça, t'as besoin de... C'est vrai que pour clean, c'est quand même une très bonne solution. Bon, après, 7-5, il est fragile. 7 d'attaque, ça veut dire qu'il est à la portée d'un... À la portée d'un Big Game Hunter, là, le chasseur de gros gibier. Donc du coup, c'est quand même fragile, mais ça clean, quoi. Ça, on peut pas dire le contraire. Donc là,
Alors j'ai pas joué mon explomage parce que je voulais attendre d'avoir Que un gobelin, faire? Que enfin un mecha. Là j'en ai toujours pas, ça m'embête. Et là il a pas beaucoup de trucs, de PV, j'ai pas envie qu'il pioche. Il n'y a pas beaucoup de cartes pardon, et donc du coup j'ai pas envie qu'il pioche. Voilà, ça me semble encore plus légitime. Donc là maintenant faut se méfier de la paire Alexstrasza gros mâche. Ah bah voilà, bah, il lâche son gros mâche comme ça, cache. Du coup, bah, il mélisse. Donc là ça veut dire qu'il est confiant le bonhomme. Hein. Il est confiant le loustic. Hein. Donc là ce qu'on va faire, putain, toujours pas. Hein. On va tempo. Ce que je vais faire, je vais attendre le prochain tour. J'espère avoir un mecha. Et si j'en ai pas, je poserai l'explomage, tant pis. D'ailleurs, là, normalement, j'aurais dû le poser, mais j'ai vraiment envie de jouer. Ça m'embête de pas le jouer son intérêt. Donc, bon, là, j'espérais qu'il pose de la créature pour jouer mon blizzard. Et il n'en est rien. Et j'ai toujours pas de mecha. Bon, là, je vais procéder autrement. Voilà. Et ce que je vais faire... Je vais mettre un point d'attaque ici. Ici, il est joli, on s'en fout. Voilà. Alors vous me direz, ah mais voyons, mais pourquoi tu rentres pas dedans? Il est gelé, j'ai lâché un blizzard pour qu'il soit gelé. Ah bah du coup il est gelé. Il est gelé, il peut rien faire. Ah voilà, et là du coup moi non plus. Bon j'espère qu'il y a putain de mecha cola. Et pas de mecha. Mais Antonidas. Vous avez besoin de mon aide. Je veux dire partant de là, on va faire ça. Voilà. Et bim. On va faire ça. Et voilà. Donc maintenant on prie. Donc voilà. Donc pourquoi ce move? Bon, ça me semble assez clair. Hein, parce que là c'était le meilleur moyen de gérer. Oh putain. Oh le BGE. Oh mon dieu. Alors, alors l'erreur. Bon là c'est très simple en fait. J'ai fait monter, j'ai trop concentré, en fait j'ai pas anticipé qu'une de mes wyrms me montrait haut et j'ai pas anticipé ce coup là du BGE. J'ai pas mis le taunt sur la bombe wyrm. Ouais. C'est dommage, là c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que si je pouvais tenir encore un tour, là je pouvais gérer sa bestiole et derrière j'avais Antonidas posé sur la table. Normalement c'était tout bon quoi. C'était tout bon. S'il n'arrivait pas à me remove Antonidas au prochain tour, je faisais un carnage. Mais bravo. Et bien du coup, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette première partie. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Donc ils sont là-bas. Non, ils sont là-bas. Voilà. Les réseaux sociaux, là-bas. Ah. Voilà. Donc sur Twitter, sur Facebook, vous n'hésitez pas, vous commentez, vous
partager, vous allez voir la calage qui était la vidéo précédente, ou vous avancez directement à la partie 2, dans laquelle nous étudierons un peu plus sérieusement la decklist, et sur laquelle nous pourrons voir aussi toutes les autres possibilités qui vont avec. Je vous dis ciao.